Attendez mes étoiles. Bonjour mes étoiles. Bonjour, excusez-moi, j'ai très faim. Je dis, hein, qu'est-ce qui se passe avec les influenceurs camerounais là, non? Un de quelqu'un meurt. Un de quelqu'un fait un petit accident, il est décédé. Qu'est-ce qu'il y a même dans votre showbiz bizarre là? Hein? Qu'est-ce qui se passe avec les Camerounais? On n'arrête pas de perdre nos enfants. Comme l'arachide du deuil. L'arachide du deuil, tu poses dans l'assiette, tout le monde a déjà mangé. Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas rester en paix. Un, deux. Quelqu'un est décédé. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est chacun qui vient avec sa version. C'est chacun qui vient avec sa version. Les jeunes là, si tout ce qu'on est en train de dire là, mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le live, j'ai très faim. Si tout ce qu'on dit là est vrai, faites attention. Tout le monde ne peut pas être dans les loges jolies. Tout le monde ne peut pas être dans les loges. Il y a des jeunes qui travaillent, qui bossent dur. Seulement, leur monde là a trop de concurrence. N'entendez pas. Le monde que vous entendez, le monde de la starmania, le monde des médias, le monde où il y a la popularité, il y a beaucoup de mal. C'est-à-dire, si tu es un jeune qui a les compétences, comme ce jeune-là, comme on dit de Samy là, si tu es un jeune qui a les compétences, celui qui n'en a pas t'éteint. Merci Sandrine, celui qui n'a pas de compétences t'éteint. C'est un domaine compétitif. Il y a beaucoup de compétition dedans. Si c'est un jeune qui allait filmer les stars, il y a d'autres jeunes qui ont les mêmes compétences, qui trouvent qu'eux, ils n'y arrivent pas. Ça va vite, hein? Peut-être même c'est une mort naturelle. On ne sait pas. Mais moi, je vais vous dire, vous les jeunes là, vous qui êtes en train de vous lancer dans ce monde-là, soyez en prière. Ne vous lancez pas dans le monde du showbiz comme ça. Il y a des gens, même pour partir faire juste un casting, un simple casting, ils arrivent blindés jusqu'aux os. Le volume ne sort pas. Hein? C'est ton téléphone ou mon téléphone? Vous m'entendez? Libérez les cœurs, mes étoiles. C'est ton téléphone. Là, vous m'entendez? C'est faux. Chacun sait là où il a mis ses pieds. À qui il n'a pas toujours. Pas toujours. Écoutez, ma maman était Miss à Kribi. Ma mère ne touche pas les médicaments. Ceux qui connaissent ma mère. Si ma mère s'assoit, bonjour la Rolandaise, elle vous raconte ce qu'elle a vécu. À quelques jours de la compétition, elle a eu de ces malaises qui ne s'expliquent pas. Quand on l'a amenée chez le pasteur,
Le pasteur lui a dit ce qui s'est passé la veille avant de compétir. Ma mère a reconnu. Ce n'est pas toujours toi qui touches ce qui est mauvais. Ce n'est pas toujours toi qui fais ce qui est mal. Parfois toi-même tu es sain, mais ce sont les personnes à côté. On voit, vous pensez que les gens qu'on mange la nuit. Voilà Kylian Mbappé qui est parti au Cameroun. Quand je vais parler, on va dire que l'étoile, tu es négative. Moi, j'ai entendu que Kylian Mbappé est parti au Cameroun. L'enfant de Trouy joue son ballon depuis ici, là. On n'a jamais entendu qu'il est tombé au stade. Hein. On n'a jamais entendu qu'il est tombé malade avant d'aller courir sur le stade. Hein. Vous, les Camerounais, là. Vous, les Noirs, là, parce que vous n'aimez pas voir vos frères avancer. Voilà la fierté du Cameroun. Voilà la fierté des Africains qui est venue en vacances chez vous. Hein. Laissez-le dormir en paix. Laissez cet enfant-là faire passer son séjour au calme. Faut pas qu'il revienne ici, là. Il commence à dire qu'il a les vertiges, il voit les choses bizarres. L'enfant des Blancs, là, ne connaissait pas les choses bizarres. Hein? Parce que après vous faites comme si vous ne connaissez pas les réalités de l'Afrique. Même dans ton propre village, on peut ne pas aimer ton évolution. Même dans ton propre village, tes propres grands-pères, tes grands-mères peuvent te faire du mal. Ce n'est pas toujours toi qui touches. Même dans ta propre famille, si ta maman est un peu bizarre, ton père est un peu bizarre là, on te liquide un d'eux. Arrêtez toujours d'accuser les jeunes là. Ici, je ne suis pas en train de parler de Samy qui est mort. Je ne connais pas les conditions de sa mort. Je ne connais pas les circonstances. Parce que les Sabitou de Meta, ils nous ont déjà dit que la mousse sort de la bouche. Je suis en train de globaliser, de généraliser. Moi, j'ai entendu que Kylian Mbappé, il est parti au Cameroun. L'enfant est content de venir vous voir. L'enfant est content de voir sa terre. Ne mangez pas l'enfant de Trouy avant de rentrer, on vous connaît. Voilà mes choses que je parle comme les blagues. La maman de Kylian Mbappé. Après, on va dire que laisse-la, c'est sa mère, elle sait ce qu'elle doit faire. Hey, c'est notre enfant. C'est la fierté du Cameroun. Maman, surveille toutes les maisons où il va rentrer. Tous les cadeaux qu'on va lui donner doivent d'abord passer par toi. Inspecte tout ça. Les gens qui vont faire à manger pour ton enfant, Nino, merci. Surveille la nourriture qu'on va faire pour Kylian Mbappé. Ce n'est pas tout le monde qui est fier que tu sois la maman d'un des plus grands footballeurs de l'histoire. Chez vous, là-bas en Afrique, vous n'aimez pas l'évolution des vôtres. Nous sommes habitués à ça. Donc, maman, je t'ai passé un message. Hein? Quand ton fils arrive là, il part d'abord à l'église prier. L'homme noir n'aime pas le succès. Merci là-bas, Inès. Il ne faut pas dire que l'étoile n'avait pas parlé. Comme Mbappé au Cameroun là. Mbappé, il ne faut pas qu'on aille te faire les rituels au village. Tu joues ton foot ici là depuis des années, on ne t'a fait aucun rituel. Enfin, je pense. Faut pas qu'on commence à te dire qu'on te fait les traditions bizarres. Où les grands-mères, les grands-pères qui ont raté leur vie viennent te couvrir. Comme on avait vu un journaliste ici. Il est parti à l'enterrement de son père ou de sa mère. On a commencé à faire les rituels sur l'enfant de Trouy. Même pas 2 mois, il est décédé. Hein? Vos choses bizarres là. Vos rituels bizarres où vous voyagez avec les âmes de vos enfants là. Hein? C'est ma vérité là qui va me tuer. Nul et sans épée au nom de Jésus. Ça va vous tuer vous. Voilà. Bonsoir mon étoile. C'est toi que j'attendais pour le nouveau dossier. Non. Je ne peux pas trop parler de ce dossier, Julio. Je ne connaissais pas trop ce comédien. Je souhaite mes condoléances à la famille. Non. Je ne vais pas venir vous mentir. Commencer à pleurer que je le connaissais pas. Sincèrement, même le voir sur les photos. On me dit que c'est un gars de mon village. Mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le petit live là. Il faut que ça arrive dans les oreilles de Kylian Mbappé. Voilà un message que je laisse à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, mon petit,
Je sais que tu aimes le Cameroun, malgré que le Cameroun t'avait fermé les portes. C'est ici qu'on a découvert ton talent. Kylian, comme tu es parti au Cameroun, là, je n'arrive pas à faire le wesh-wesh quand je mange. Kylian Mbappé, comme tu es parti au Cameroun, le Cameroun n'est pas la France. Hein. Si quelqu'un tente de te faire un cadeau là-bas, réfléchis à 3 fois avant d'accepter. D'accord? Il y a les vieux papas là-bas, les vieilles mères, qui au lieu de protéger leurs petits-fils, eux, ils vendent leurs petits-fils. Ils voyagent dans les boîtes de sardines. Si tu vois un grand-père qui dit qu'il veut te faire les choses bizarres, tu refuses. S'il te manque, il va te donner une petite chaîne pour te protéger, refuse. C'est que tu es en train de signer ton arrêt de mort. Hein? Vous voyez, moi me voici qui passe un message à Kylian Mbappé. Vous êtes en train de rire. Moi, je ne ris pas. Merci, merci, Mélanie. Vous voyez, vous gâtez mon message alors que je suis en train de passer un message sérieux à Kylian. Voilà Foué. Foué était décédé sur le stade. On ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. Après, on a commencé à dire que c'est Foué lui-même qui est entré dans les choses bizarres. Je vous dis que les gens du village là mangent vos enfants comme les arachides du deuil. On te lance un petit palu comme ça, 2 jours, bam, on t'a rien mangé. Hein? Vous savez comment ça se passe? Vous ne me croyez pas. Ils finissent de te manger la nuit. Arrêtez vos choses là, la sorcellerie existe. Mais Dieu est plus fort que ça. Quand tu crois en Dieu, tu es protégé. Ils finissent de te manger la nuit. Non, je ne suis pas gauchère, je mange avec la main droite, c'est la caméra. C'est la caméra qui te donne le rendu, qui te donne l'impression que je mange avec la main gauche. Mais ça, c'est ma main droite, ça, c'est ma main gauche. Je ne mange pas avec la main gauche. Donc, Kylian, je t'ai parlé, hein. Dans les sorciers là, non. Vous savez comment ils font? Ils finissent de te manger la nuit. Les gens comme moi te voient en santé dans la journée. Tu es bien portant. Mais tu es déjà vide de l'intérieur. Ton âme est déjà partie. Si quelqu'un tente de te pousser comme ça, pam, tu tombes, tu meurs. On croit que c'est parce qu'on t'a poussé. Alors qu'on t'avait vendu depuis la nuit. Jeannot dit que je mens. Mon frère, demande aux frères africains, ils vont te dire. On mange même les femmes enceintes dans la nuit. On fait comme si c'est l'accouchement qui t'a tué alors qu'on avait déjà volé ton âme depuis. Toi, tu dis que je mens. Mais c'est toi libérer les cœurs, il dit que je mens. Tu dis à une chrétienne qui a vécu les choses bizarres. Merci non, mon étoile d'amour. Tu dis à une chrétienne qui a vu les choses bizarres en vrai. Tu dis que je mens. Il faut aller dans ton pays. Merci Claire. Kylian Mbappé. Ne pars pas manger les mets de pistache qu'on va te donner dans le village. On va te mentir que c'est le fromage. Ne mange pas les arachides qu'on va te ramener. On va te dire que ce sont les pop-corn. On a déjà tourné ça la nuit. On t'attend là-bas, là, comme ça. Hein? Si tes parents ne sont pas solides dans le village là où tu pars, ne pars pas. Hein? Le Cameroun que tu vois là, l'Afrique, ce n'est pas comme quand tu pars visiter les campagnes ici, là, tu rentres sain et sauf. Là-bas, là, la campagne, c'est quand tu viens, vous avez déjà vu, vous connaissez les villages du Cameroun. Nino, vous savez pourquoi les villages au Cameroun n'ont pas la lumière? Vous avez déjà vu des villageois qui refusent le développement dans leur pays, dans leur village. Posez-vous la question de savoir pourquoi il n'y a pas de lumière dans vos villages. C'est parce que la lumière dérange les sorciers. D'accord? Quand le sorcier veut s'envoler la nuit, ils sont en train de penser que je blague. Quand le sorcier veut s'envoler la nuit, la lumière, les lampadaires que vous avez mis le dérange. C'est pourquoi dans certains villages, quand on veut mettre les lampadaires, les gens meurent. Les sorciers se gâtent la nuit qu'ici on ne met pas les lampadaires, on ne veut pas la lumière.
Les sorciers n'aiment pas la lumière. Ils refusent le développement dans leur village. Pour mieux voir la nuit, tu as tout compris, Nino. Quand je parle, ils pensent que je blague. Les sorciers n'aiment pas le développement. Allez regarder certaines routes dans certains villages. Merci Marie. Dans certains villages, certaines routes ne sont pas construites. On a déjà donné l'argent pour faire les routes là. Les sorciers gâtent les routes là. Tous les jours, tu entends que quelqu'un est décédé, on a mangé une âme sur la route là. Les gens vont dire que qu'est-ce que tu racontes aux gens? C'est la vérité. C'est-à-dire la nuit, la route que tu vois là, c'est l'hôtel de la réunion des sorciers. Dans la journée, toi tu vois que c'est une simple route. Donc ils ne veulent pas qu'on arrange la route là. Ils préfèrent que la route là reste comme ça parce que c'est leur hôtel. La route que tu vois bizarre, cassée. La nuit, c'est un grand temple. Ils sont en train de rire, ils croient que je mens. Je ne mens pas. Après, quelqu'un va me demander que l'étoile, la route est bolo va cribi, mais si là-bas agit. Attendez, je vous raconte une histoire, mes étoiles. Quand j'étais petite, j'ai fugué la première fois. Je suis partie chez mes voisines. Ma voisine s'appelait même encore Mamie. Je ne vais pas donner son nom après. Je ne veux pas que les gens du quartier là-bas la reconnaissent. J'ai fugué. Je suis partie chez eux. Mes étoiles, je vous promets, là, c'est la vérité. Mes étoiles. La fille, là, ma copine, priait beaucoup. Mais pas assez. Elle n'était pas très persévérante dans la prière, mais elle priait quand même. Et vous savez, ce sont les mariages où le père, les mariages recomposés. Vous voyez un peu. Donc, sa mère s'est mise en couple avec un homme qui avait déjà d'autres enfants. Les enfants de ce monsieur-là, les gros sorciers. Je suis partie chez eux. Je ne savais pas qu'on les amenait à l'église tous les dimanches. Tu es déjà voyante. Je ne suis pas voyante, Michel. Moi, je te parle à la réalité. J'ai grandi à l'église, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. Je vois où. Je te dis la vérité. Et si tu as eu un grand-père dans la vie, tu connais les histoires. Ne faites pas semblant, mes frères. Écoutez donc l'histoire. Les enfants de ce monsieur-là étaient les gros sorciers. Moi, j'arrive dans la maison, là, je fugue, non. Je pars chez eux. Vous savez que les enfants aiment toujours aller vivre chez les autres. Tu as l'impression que tu es mieux ailleurs. Mes étoiles d'amour. Je suis restée chez eux pendant 2 semaines. On me cherchait partout. J'étais têtue. Quand je suis donc chez eux, la fille là, elle était déjà plus grande que moi. Elle avait peut-être 17 ans comme ça. Donc moi, j'étais la plus petite. Mais elle m'aimait bien. Quand j'arrive chez eux, je vous dis la vérité, je vous promets sur tout ce qui m'est cher. Eux, ils n'étaient pas riches. Ils n'avaient pas trop les moyens. Bon, nous aussi, on n'était pas riches, mais par rapport à eux quand même. Vous voyez. Quand j'arrive chez eux, mes étoiles, regardez mal. Quand j'arrive chez eux, il y avait une cuisine. C'est vrai ce qu'elle dit. Merci Florence, laisse-le faire semblant. Quand ça va le toucher, il va lire. Quand j'arrive chez eux, ils avaient une cuisine à l'extérieur. Vous voyez les paniers qu'on met sur le dos là, ce que les mamans amènent dans les chantiers là. Regarde, ils libèrent les démons dans mon live. Pourquoi tu libères les démons? Tu es jaloux. Ça te fait mal que je dise ça. Là, comment on appelle les paniers là que les mamans mettent au-dessus le dos là dans les villages? Comment on appelle encore ça? Les paniers là. Ils avaient ça accroché dans leur cuisine. Dans la journée, nous on savait que c'est le panier, non? Je me souviens que je cuisinais même souvent là le riz sauté dans leur cuisine là dehors. Nous on sait que c'est le panier, non? Merci Yolande. Maman, nous on ne savait pas qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Moi aussi je ne sais pas que là où j'ai fugué là, c'est une famille bizarre. Je ne suis pas au courant. Donc la fille, elle était mon aînée, elle avait déjà dans les 15-17 ans comme ça. 17 ans comme ça, oui, parce qu'elle avait déjà un enfant, elle connaissait déjà les mauvaises choses. Moi, c'est ma copine, je l'aime bien, mais c'était ma grande soeur. Donc, moi, j'arrive chez eux, j'aimais beaucoup prier, parce que moi, j'ai connu le Seigneur très vite. La corbeille, oh Florence, merci, la corbeille des mamans, la partager le live, c'est quoi? Je vous raconte mes histoires jusqu'à je coupe le goût de ma nourriture, pour que vous ne partagez pas le live. Je n'aime pas vos choses là, hein? Mes étoiles d'amour, j'arrive là-bas, je ne sais pas que c'est une famille bizarre.
On ne mange pas la bouche pleine. Donc attendez, j'avale mon morceau de viande. Quand j'arrive là-bas, j'arrive avec mon esprit de prière. Tous les soirs, je lisais, à l'époque, j'aimais lire le psaume 7. Je demande à ma copine là qui s'appelait Mamie, j'espère qu'elle est encore vivante. Je lui dis qu'on doit prier tous les soirs. Moi, je ne sais donc pas que comme je suis arrivée chez eux, avec le système de prière, ça dérange les petits sorciers qui sont dans la maison. Elle avait les petits frères, je vous promets sur tout ce qui m'est chez les demi-petits frères là. Ils avaient entre 8 ans et 9 ans. C'était les sorciers. Moi, je n'avais pas 4 yeux. Je ne pouvais pas voir. Donc, comme j'arrive, tous les soirs, je prie. Vous savez, moi, je suis d'une église de réveil. Les églises de réveil, nous, on fait les prières de combat. Ce qui fait que quand tu pries, ça dérange le sorcier. Moi, je ne suis pas au courant. Hein, mes étoiles? Le soir, tous les soirs, je commence les cantiques de délivrance, de combat. Je ne sais pas que la nuit, quand je prie comme ça, à minuit, 21h, ça les énerve. Ça perturbe leur voyage nocturne. Les petits enfants là commencent à me faire la guerre. Moi, je ne suis pas au courant. Et on les amenait déjà dans une église de réveil pentecôtiste pour aller les délivrer. Donc là-bas, on avait déjà dit qu'ils sont les sorciers. Mais eux, ils me cachaient parce que moi, j'étais une étrangère, ils ne me disaient pas tout. Quand je prie le soir, un matin, j'entends la mère de ma copine là, elle est en train de faire le Congossa avec mon oncle. Que l'un des petits garçons là qui a 8 ans ou 9 ans, je ne sais plus, elle dit que depuis que je suis venue dans la maison là, je n'ai pas fait 2 semaines chez eux et je vous promets, comme sa fille était déjà grande par rapport à moi, je suis sûre que la maman là m'écoute ou bien sa fille m'aimait jusqu'à, moi-même j'aimais sa fille jusqu'à, mes étoiles. Donc sa fille était déjà grande, elle avait 17 ans, elle avait un enfant, donc elle a vite accouché, elle a vite arrêté l'école. Qu'est-ce qui se passe? C'était pendant les vacances que j'ai fugué chez eux. J'entends la maman là qui dit que depuis que moi je suis arrivée chez elle, c'est comme si les activités de sa fille ne marchent plus. Que comme moi j'ai le côté cribien, donc Batanga, comme si je suis arrivée dans leur maison avec le Mami Wata pour arracher les chances de sa fille. Maman, l'histoire si j'avais 14 ans, écoutez bien, j'avais 14 ans. Sa fille connaissait déjà les hommes, moi je ne connaissais rien. Vous comprenez? Donc je n'avais pas les yeux ouverts comme maintenant là. Je l'entends dire ça, mais bon, je n'ai pas pris au sérieux. J'ai entendu ça et sa fille est revenue me dire ça. Comme quand j'avais fugué, je n'ai pas pris les habits. Sa fille me donnait ses habits de porter. La maman là lui dit que ne donne plus tes habits à la fille là de porter. Elle va prendre tes chances. Et la fille était trop gentille. Elle dit que non. J'aime beaucoup l'étoile. Elle ne m'appelle pas mon prénom. Elle n'écoutait pas ce que sa mère disait. Je lui dis que mais tu viens me dire que ta mère a dit ça. Pourquoi ta mère dit ça? Elle m'explique que ses petits frères sont sorciers. Donc les enfants du mari de sa mère, parce que ce n'est pas son père. Je dis qu'ils sont sorciers comment? Elle me dit que comme tu es venu là, tu pries tous les soirs, ça les énerve. Parce que tous les soirs quand on prie, moi quand je prie, quand je suis en mode de combat, mes étoiles, si tu es un sorcier, ça va te déranger. Donc le soir je dis, je combats les forteresses, non, sataniques. Je prends la maison de ma copine. Moi depuis petite, je savais déjà prier. Je dis, Seigneur, couvre cette maison dans ton sang précieux. Que tout esprit impur qui tenterait de venir rôder tout autour de cette maison soit anéanti, brûlé, combattu, envoyé dans les lieux arides. Moi, je prie comme je prie à la maison. Moi, je ne sais pas qui sont fâchés que, hey, tu viens prier quoi chez nous? Vous comprenez? Donc, ils commencent à s'énerver. La nuit, on entend les bruits dans le toit. Je dis à mamie que, mais mamie, les bruits ici, c'est quoi? C'est comme ça qu'un matin, elle me dit, je lui dis que moi, elle va rentrer chez nous. Comme elle m'aimait déjà trop, et moi, ma famille me cherchait dans le quartier. Quand on vient me cogner chez eux, on me cherche, je me cache sous le lit. Je lui dis que moi, elle veut rentrer chez nous. Oh, parce que qu'est-ce qui bouge dans vos toits comme ça? Un matin, elle me fait asseoir, elle me dit que, est-ce que tu as vu les habits? Donc, quand j'étais arrivée chez eux, j'ai trouvé que, pardon, leur père avait brûlé les habits d'un de ses petits frères, l'enfant du mari de sa mère. Elle me dit que tu as vu les habits qui étaient brûlés là? Je dis oui. Elle me dit que les habits là, mon père a failli brûler le petit gars que tu vois là, son enfant qui a 9 ans là. Je dis pourquoi? Elle me dit qu'il est sorcier. Je dis que, il est sorcier comment? Elle me dit que moi, mon enfant, comme elle avait un petit garçon, son enfant là, je ne donne pas le nom de l'enfant. Le petit garçon de ma copine l'avait peut-être dans les 11 mois quand je suis arrivée chez elle. Parce qu'elle a vite accouché. Vous voyez les filles, ils sont pauvres, ils font vite les bêtises, non. Voilà. Elle me dit qu'ils ont failli manger son enfant dans le ventre. Pas manger comme je mange la nourriture.
Manger dans la sorcellerie. Elle m'explique ça. Je lui dis que, ah bon, elle me dit oui. Que tu vois les habits que tu as trouvés brûlés là. Je dis oui. Elle me dit que mon beau-père a failli brûler l'enfant là. Je dis pourquoi? Donc on les a amenés à l'église pentecôtiste. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas à l'église pentecôtiste? La prière a fait tomber un des enfants là. L'enfant a commencé à dire qu'ils avaient perdu un membre de leur famille. Genre peut-être 2 ans avant que moi je ne connaisse cette famille là même. Ils avaient perdu un membre de leur famille. Le petit là, à l'église, il a expliqué que ce sont eux qui ont tué le monsieur qui était mort. Et quand ma copine là a accouché son enfant qui avait 11 mois à peu près quand j'étais chez eux, elle a failli mourir à l'hôpital. Merci Ali. Libérez les cœurs, partagez le live. Je ne raconte pas mes histoires pour rien. Hein? Mes étoiles. Donc, quand ma copine était partie accoucher son petit enfant, on a failli la perdre à l'hôpital. Parmi les 3 enfants de son beau-père, il y avait 2 filles et un garçon. Ceux qui connaissent Lito, qui les connaissent là-bas avant éleveur, vont vous dire que c'est la vérité. Bonjour Eliette. Donc, parmi les 3 là, il y avait une que sa sorcellerie, ce n'était pas la sorcellerie pour tuer. Donc les 3 enfants là avaient les dons. 2 étaient les sorciers, l'autre voyait, mais l'autre ne tuait pas, l'autre ne mangeait pas. Donc c'est elle qui voyait tout ce qui se passait dans le monde satanique. C'est pas faux, hein? Je vous promets que c'est vrai, je peux vous raconter l'histoire tous les jours. Donc, celles qui ne voyagent pas la nuit, quand ils sont partis à l'église pentecôtiste, le petit garçon de 9 ans est tombé à l'église, il a commencé à dire qu'ils avaient tué leur oncle. Et quand je suis arrivée, la prière que je faisais les énervait, ils avaient aussi prévu me tuer parce que je suis venue déranger leur voyage la nuit. Quand tout le monde dort, eux, leurs âmes s'envolent. L'âme sort de la chambre. Moi, je ne suis pas au courant. Tu ne peux pas être au courant parce que tu n'as pas les yeux. Tu ne vois pas. Mais moi, je sais que je priais. C'est là où ma copine me dit que comme tu les vois là, ils sont sorciers. Tu vois le panier qui est dans la cuisine. Vous voyez la corbeille là. La corbeille que les mamies mettent le manioc dedans là. Un vieux panier. Ma copine m'a dit que ne touche jamais le panier là. J'ai dit pourquoi? Elle me dit que quand le petit là est tombé à l'église, en fait c'est pour faire allusion, pour faire le rapprochement. Bonsoir Gypsy. Pour faire le rapprochement avec ce que je vous ai expliqué pour les routes et les lumières dans les villages. Elle me dit que ne touche jamais ça. Depuis qu'on va acheter un panier neuf, les 3 enfants l'ont refusé. Et quand le petit garçon est tombé à l'église, il a avoué à l'église que le panier où on met la houe, le panier là dans la nuit c'est l'avion. Eux ils voyagent avec. Mais et toi je vous promets c'est la vérité. Un jour, ça c'est quand j'étais alors chez eux, j'ai fait tout autre 2 semaines chez eux. Comme quand ma mère dort, si elle fait un rêve, le rêve là c'est la vérité. Ma mère a les rêves prémonitoires, moi-même j'ai les rêves prémonitoires. Si je fais un rêve, ça peut s'accomplir. Après il y a les rêves du subconscient que tu n'arrives pas à discerner. Mes étoiles, un jour nous sommes en train de dormir, j'entends comment le père se lève là-bas, l'une des petites filles là se lève énervée. Elle dit au petit garçon là qui avait avoué à l'église que dans leur église, là moi je n'ai pas assisté à ces aveux. Je vous répète ce que ma copine m'avait dit. Maintenant là où moi j'ai assisté, c'est l'histoire de la nuit ici. Nous sommes en train de dormir, mes étoiles. Et là, une des petites filles là se lève. Laisse papa, laisse papa, laisse papa. Papa, tu as vomi toute la nuit. Donc nous on ne savait pas que pendant que nous sommes en train de dormir, donc le soir nous avions tous mangé sur une table. Ils avaient une table à manger où on mangeait tous. Le père, après le repas là, on mange comme ça, comme vous nous voyez en train de manger avec les doigts là. Vous me voyez, non? On avait tous mangé à table comme ça. Les enfants là étaient fâchés parce que le père là a accepté me recevoir chez lui après que j'ai fugué. Or, eux, ils ne sont pas contents que je sois chez eux parce que ma prière les dérange. Vous savez que dans une maison, le père est le chef de la famille. Si le père dit non, les choses ne se font pas en temps normal. Comme le père a accepté que je vienne chez eux et que ma prière les dérange, au lieu de me tuer, ils n'arrivent pas à me tuer parce que moi, mon sang est fort et ma prière est trop forte. Vous voyez un peu, ils s'énervent contre leur père, ils décident de manger leur père la nuit là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont empoisonné leur père à table. Pendant que nous étions en train de manger,
Personne ne le voyait. Donc, ils ont le petit garçon là et l'autre petite fille, parce qu'ils sont trois. Une, elle a le don, elle voit tout. Mais elle ne tue pas, elle ne mange pas, elle ne fait pas du mal, elle voit seulement. Et elle peut empêcher le mal. C'est-à-dire, la famille est bizarre. Pendant que nous sommes à table, les deux là ont empoisonné leur père. Il paraît donc que toute la nuit, le père ne faisait qu'aller aux toilettes, mais nous on ne savait pas. C'est plutôt sa femme, la maman de ma copine, qui était au courant qu'il est en train d'aller aux toilettes parce qu'il avait mal au ventre. Maintenant, qu'est-ce qui nous réveille, nous les enfants? C'est que la petite fille qui ne fait pas du mal, celle qui ne mange pas les gens dans la sorcellerie, elle s'énerve dans leur monde de sorcellerie, où elle peut tout voir. Dans le monde de là-bas, quand ils étaient à table, elle n'avait pas vu qu'on a empoisonné son père. Vous comprenez? Elle n'a pas vu. Les deux autres enfants l'ont empoisonné de façon mystique. Elle n'a pas vu. Et le père était en train de mourir quand il partait aux toilettes là. Il allait aux toilettes tout le temps. Nous, on ne sait pas. Elle-même ne sait pas. La femme, la maman même de la maison ne sait pas. La mère de ma copine. Mais c'est celle-ci, dans leur monde de la nuit, ils sont maintenant en train de vouloir trancher. Parce que quand on te tue, vous savez, c'est pourquoi je détecte vite les faux menteurs sur mes temps. Moi, j'ai grandi à l'église. Je connais tout ça. Quand on te tue, quand on mange ton âme, il y a une porte il y a 7 portes. Tu traverses 1, 2, 3, 4, 5, 6 portes. Tant que tu n'as pas traversé la 7e porte, les sorciers ne te mangent pas. Si tu traverses la dernière porte, là, c'est terminé. On ne peut plus rien faire pour toi, trop tard. Donc, maintenant, Eric Watson, je vous jure, mes étoiles, c'est la vérité. Ouais, vous voyez comment vous prenez toujours mes histoires pour la blague, non? Libérez alors les cœurs, partagez le live. Je ne vois pas assez de cœurs bavards pour rien. Ma nourriture ne passe pas bien. Ma bien ne passe pas bien. Et bande d'égoïstes que vous êtes. Ouais. Mes étoiles, écoutez donc. Partagez le live. Libérez les cœurs. Donc, qu'est-ce qui se passe, non, mes étoiles? La petite fille là qui, elle voit, elle est maintenant dans la nuit, comme je vous dis, quand tu n'as pas encore passé la dernière porte, on ne peut pas te manger. Mais quand tu as traversé la porte là, même le plus grand prêtre aura du mal à te sauver. Même le plus grand marabout aura du mal, il va te dire que c'est trop tard. Qu'est-ce qui se passe? La nuit dans leur monde, ils sont donc maintenant en train de trancher sur le sort de leur père. Leur père qu'on a mangé dans la journée. Donc, on était à table comme ça. Je n'oublierai jamais ce jour. C'était le repas du soir. Sa femme était, je ne sais plus comment on était rangé. Ils l'ont empoisonné. Personne ne pouvait voir qu'on l'a empoisonné. Maintenant, la nuit, il fallait trancher sur son sort. Celle qui voit, qui peut trahir, dans la journée, bon, on va dire dans la nuit. La nuit, c'est ce qui s'est passé le soir. Quand tout le monde est éveillé, les personnes normales. Elle n'a pas vu. Maintenant, la nuit, ils sont en train de trancher sur son âme. Quand on vous vend dans la sorcellerie, si un membre de votre famille n'accepte pas de trancher sur votre âme, vous ne mourrez pas. Il faut qu'un membre de votre famille soit dans la sorcellerie et accepte de vous livrer. Ce qui se passe donc, c'est quoi? Quand ils sont en train de vouloir trancher sur l'âme de son père, elle revoit la scène. La scène où, quand on était à table, ils l'ont empoisonné. Elle n'avait pas vu cette scène. Elle voit ça là-bas dans leur monde. Et elle voit son père dans la journée. Ouais. Comment expliquer ça? Ils sont dans leur monde, non? Le père ne fait qu'aller aux toilettes faire ses besoins. Elle, dans leur monde, elle voit comment l'âme de son père est en train de partir, comment ses frères et soeurs, son frère et sa soeur sont en train de trancher sur leur père. C'est là où elle se réveille. Donc, il paraît que si son père partait aux toilettes le soir, là, une dernière fois, il mourrait. Elle a commencé à crier dans la maison. Papa ne fait pas les derniers besoins. Papa ne fait pas les derniers besoins. Nous aussi, on s'est réveillés. Ma copine et moi, on était dans la chambre. Je viens, je dis que, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ils sont tous sortis dans le couloir. Je ne peux pas donner le nom de l'enfant, là. Attendez. Ah, je croyais que tu connais l'histoire. Ça a chauffé dans notre quartier à Éleveur. Vous savez que moi, j'ai grandi dans 3 quartiers. L'ambassade de Chine derrière l'usine Bastos et on a fini avant Éleveur. Terminé. Donc, tous ces quartiers-là, quand je vous raconte, ne dites pas que vous racontez n'importe quoi. C'est exactement ça. Dans notre quartier-là, ça avait chauffé. Vous comprenez, non? Ça, tout le monde connaissait l'histoire.
La fille là, elle s'est levée, donc elle a quitté leur monde de la nuit. Elle est venue en plein jour. Donc, quand je dis en plein jour, c'était la nuit. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'était la nuit. Vous comprenez dans mes étoiles, c'était déjà la nuit. Mais elle a quitté le monde des ténèbres pour venir dans la lumière de la nuit. Peut-être il était 23 h comme ça, mais, ou minuit. Elle était dans leur monde. Elle a quitté ce monde pour venir sauver son père dans la réalité. Elle a dit, papa, elle ne part pas aux toilettes. C'était ses dernières selles. Que s'il partait aux toilettes, merci Ingrid, s'il partait aux toilettes, non, sa soeur et son frère avaient gagné. Le père, on sort donc je sors de la chambre de ma copine. Je dis que c'est quoi, mes étoiles, je tremblais comme ça. Je dis à ma copine que c'est quoi. On entend la version que je suis en train de vous donner ici. La fille commence à parler. Elle parle comme si elle parle en langue. Elle dit que, papa, tu es parti aux toilettes tel nombre de fois. Tu es parti aux toilettes tel nombre de fois. Le père dit que oui, c'est autant de fois que je suis parti aux toilettes. Papa, si tu pars la 7e fois aux toilettes, c'est fini. Donc, elle demande à son père de bloquer son ventre. Lui, son père, il doit bloquer les selles. Et je ne sais pas ce qu'elle a commencé à faire. Elle a dit, tape. Donc, on doit réveiller son petit frère et sa soeur. Vous comprenez? Donc, son père est parti. Je suis sûr que les gens, c'est quoi que ça fait de leur mentir. Le père est parti. Il a tapé comme ça. Donc, ça a enlevé les deux là dans le monde des ténèbres. Parce que les deux là, le frère et la soeur, les trois sont sorcières. Vous comprenez? La soeur qui n'est pas sorcière là, c'est ma copine. Sa mère, je ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si sa mère était sorcière. Parce que vous dites la vérité, sa mère ne m'aimait pas. Et vous savez, moi, quand j'étais petite, j'étais déjà comme une grande maman. Parce que j'ai grandi autour des aînés. Un jour, je voulais dire à ma copine qu'avec tout ce que tu me racontes là, tu es sûr que ta mater aussi n'est pas dedans. Parce que explique-moi pourquoi ta mater ne m'aime pas quelqu'un qui prie. Vous comprenez, non? Je trouvais aussi la maman là bizarre. Et maman, les gens là vont écouter ce qu'elle dit. Oh. Vous tentez de venir me combattre la nuit. C'est Saint-Michel Archange que vous allez trouver. Le feu du Saint-Esprit sur vous. Le sang de Jésus sur vous. Mes étoiles. Elle dit maintenant à son père que papa ne part pas. Donc il avait déjà fait les selles 6 fois. Les selles-ci dans notre monde normal, ce sont les selles. Mais dans leur monde, ça a une signification. Il fallait qu'il aille faire une 7e fois les selles. Elle a dit que ne papa bloque. Elle a dit que bloque, papa, bloque ton ventre. Je vous dis qu'on vivait un film le jour là. J'étais comme ça, estomaquée. Je tremblais. J'ai dit que je suis venue ici. C'est le matin là qu'elle peut tous mes affaires. J'ai dit que mieux je rentre chez nous, on me gronde là-bas. Mes étoiles, c'est comme ça qu'elle dit au père que son petit frère et sa soeur qui dormaient, les deux autres sorciers, elle dit au père qu'il doit faire ici, c'est quoi? Les taper pour qu'ils quittent là-bas. Parce que leur corps est sur le lit. Pendant que nous sommes en train de dormir, leur corps est sur leur lit. Vous comprenez? Mais eux, ils n'étaient pas là. C'est pour ça que quand on réveillait les enfants là le matin pour partir à l'école, eux, ils ne se lèvent jamais. Quand ils les tapent même là, la bouteille ici sur leur tête, ils ne se lèvent pas, ils ne sont pas là. Le jour là, non. Le père a essayé de réveiller les deux là. Taper, bouger. Ou bien après la petite fille là fait comme ça là. Les deux sont tombés comme ça là. Top! Je ne vous mens pas. C'est la vérité. Oh. Ouais, les gens s'ils vont croire que je leur mens. C'est exactement ce que j'ai vécu. Donc elle a réussi à ramener son frère et sa soeur à la maison. Ils n'ont pas pu vendre leur père. Donc, ils ont quitté leur monde là-bas. Ils n'ont pas pu le vendre. C'est comme ça que cette fille, elle sauve le père de la vente qui allait se faire. Et il paraît que, à chaque fois que le petit là, il mangeait même les gens à l'école. Le petit là avait avoué ça. Qu'il mangeait même les gens à l'école. Vous êtes à l'école, il bouffe ton cerveau. Quand vous envoyez vos enfants à l'école, là, comme je raconte mes choses, vous croyez que je ris. Donc, elle a sauvé maintenant le père là, non, le matin. Il voulait prendre la machette pour finir avec l'enfant là. Les gens savent que ce que dit, c'est vrai. Le matin, on lui a dit que papa, tu fais ça, tu pars en prison. Parce qu'il n'y a pas la preuve de ce que tu racontes. Ce n'est que le spirituel. Il faut les preuves et c'est toi qui iras en prison. Et c'est comme ça que la famille était pauvre, mes étoiles. Je ne vous mens pas. Ce n'est pas une insulte. C'est que j'étais étonnée.
Mens-nous doucement, je vous promets, oh, Oscar, arrête de me faire rire. Je te promets sur tout ce qui m'est cher, je ne mens pas, c'est la vérité. Tu comprends, non? Je te promets que je ne sais pas comment te le prouver. C'est une histoire vraie que je vous raconte. En fait, une histoire amène une... J'ai tellement d'histoires à vous raconter que moi j'ai vécu. Hein. Je vous dis là, avec les yeux. Hein. Mes étoiles d'amour. Le matin, non. Il voulait finir avec l'enfant là. Le père, on lui a demandé, il paraît que quand il mange quelqu'un, quand il tue quelqu'un, qui me Méline, bonjour, quand ils arrivent à vendre une âme là-bas dans leur monde satanique, le petit là prend les grades. Et la famille là était pauvre. Dans son monde satanique, il mange toutes les finances de la maison. Vous comprenez? Ils sont trois. Les deux là sont mauvais. Il y a une seule qui est gentille, celle qui voit tout. Et c'est elle qui trahit. À chaque fois qu'on veut livrer, merci Viviane, on veut livrer quelqu'un dans leur monde, elle vient, elle dit tout. Et eux, ils n'aimaient pas la fille là, ils ont tout fait. Et il paraît que dans le monde de là-bas, ils veulent à tout prix récupérer la lumière de la fille là. Parce qu'elle a un don qu'eux, ils n'ont pas. Ils veulent à tout prix récupérer ça, mais c'est trop fort. Ils veulent récupérer pour utiliser à mal. Elle, son don à elle, c'est pour du bien. Mais eux, ils veulent utiliser ça pour faire autre chose. Et ils se combattent donc comme ça. C'est elle encore la petite là. Je dis que ne regardez pas les petits enfants, vous dites qu'ils sont bien. Faites attention aux maisons où vous dormez. N'allez pas dormir chez n'importe qui. C'est ma prière qui m'a sauvée. Les enfants là voulaient me choper. Mais ils n'ont pas pu. Ils ne supportaient pas ma présence chez eux. Ils étaient comme ça. Je dis que je n'ai pas fait 2 semaines net chez eux, j'ai fui. Donc ils n'ont pas pu vendre le père. Et apparemment, après ça, on a encore ramené le... Par contre, peut-être une semaine après, on les a ramenés à l'église pentecôtiste. Ils ont commencé à vomir là-bas, dire que, oh, ça, je n'étais pas là quand ils ont vomi. Oh, ils ne veulent plus être sorciers. C'est ma copine encore qui m'a raconté ça. Evelyne a ici, bonjour. Donc, dans le monde, ce que vous voyez là, parfois on a déjà mangé quelqu'un. Parfois on a déjà vendu quelqu'un. Eux ils disent vendre ou manger. On t'a déjà mangé. Tu viens, tu bagarres avec la personne meurt dans tes bras alors que dans le monde là, c'était prévu que c'est comme ça que tu vas... Donc, pour ne pas montrer que c'est la sorcellerie, ils masquent ta mort en une mort naturelle. Donc, ils masquent la mort mystique en une mort naturelle. Donc, on va faire, par exemple, faire comme si tu as fait un accident. On va faire, par exemple, comme si tu es mort à l'hôpital. On va faire, par exemple, comme si lors de l'accouchement, alors que quand tu as accouché, là, tu n'étais plus là. Tu étais déjà parti. Donc, ils avaient prévu qu'on dise que leur père est mort parce qu'il a fait une intoxication alimentaire. Et à force d'aller aux toilettes, il s'est déshydraté, il est mort. Ça n'avait rien à voir. Et elle dit que c'est un scénario. Je vais te raconter l'histoire si dans 10 ans. La même histoire. Mes étoiles, le matin est arrivé, non? J'ai pris mes 2 habits que j'avais amenés parce que quand je fuguais, je n'avais pas beaucoup d'habits. Vous savez, quand vous fuyez la maison, vous n'avez pas le temps, vous ne voulez pas qu'on vous attrape, non? Et chez elle, je m'habillais chez elle, mais mes 2 habits que j'ai amenés là, je lui ai dit que mamie, moi je rentre à la maison. Je rentre chez nous parce que ma grande soeur m'appelle déjà. Elle me dit que ouais, reste avec moi. Elle avait peur de cette maison. Avant de partir, je lui ai donné ma plus belle richesse. J'espère qu'elle sera reconnaissante. Parce qu'elle priait, mais pas assez. Je lui ai donné ma plus belle richesse. Je lui ai laissé les sommes. Je lui ai dit que tant qu'elle aura ces sommes-là, tant qu'elle fera ces prières-là, ils ne pourront jamais rien sur elle. Je lui ai dit de ne jamais passer une nuit dans cette maison sans dormir. Je lui ai dit que sa meilleure arme, sa meilleure arme, c'était ça. Donc, pour vous dire quoi? Le panier, là, eux, ils voyageaient avec la nuit. Les enfants, là, bloquaient les finances de leur maison. Le père s'énervait parce que, non seulement ils bloquent les finances de leur maison, c'est comme ça que l'un des petits, là, mangeait. Une assiette comme ça ne suffit pas. Il faut au moins 3 assiettes. Alors qu'il n'était pas seul, il mangeait avec ses copains de sorcellerie. C'est comme ça qu'il mangeait beaucoup. Le jour là, quand son père l'a tapé, le père dit que donc c'est toi qui bloques nos finances. Et c'est toi qui manges à la maison comme un charlot malin. Hein? Je dis qu'on a tapé l'enfant là. Je ne suis plus jamais retournée. Je n'ai plus jamais eu les nouvelles de ma copine là. Quand je suis partie de chez eux dans mes étoiles,
Ils sont partis raconter au quartier que je suis une sorcière. Je ne sais pas si ma copine a aussi dit ça. Mais ce sont ses petits frères, ils ont commencé à dire que je suis une sorcière. Alors que tout le quartier, apparemment là où ils habitaient d'abord à côté de chez nous, avant de déménager pour aller de l'autre côté de la route, tout le monde savait là-bas que on amenait les pasteurs tous les jours pour venir les désenvoûter. C'est là où une voisine qui louait chez nous dit que n'importe quoi. Au contraire, c'est vous qui vouliez tuer la cribienne. Maman, s'il te plaît, j'ai besoin de ces sommes. Je vous ai déjà donné les sommes ici. Le psaume 91, la nuit avant de dormir, c'est un psaume qui te protège. Le psaume 37, c'est un bon psaume. Le psaume 35, c'est un bon psaume. Le psaume 27 pour faire les bains de purification. Le psaume 51 pour le pardon des péchés. Le psaume 7 pour te protéger la nuit. Je vous ai déjà donné plus d'une fois ces prières-là. Mais lorsque je vous donne ça, vous m'insultez. Libérez les cœurs pour que je donne. Hein? Donc, c'était pour dire que parfois les pauvres enfants des gens n'ont rien demandé. Parfois tu es dans une famille comme ça, il y a quelqu'un qui est sorcier. La deuxième partie, s'il vous plaît, ce n'est pas un sketch. Donc je t'explique ce qui s'est passé, François. Il y a ceux qui ne sont pas contents, il peut avoir les soeurs de ta mère, les frères de ta mère, les tantes, les oncles, il peut avoir les gens du village. Et il faut savoir une chose, n'oubliez jamais ça. Quand on réussit à faire du mal à un membre de votre famille, sachez qu'il y a quelqu'un dans la famille qui est dedans. Vous entendez, non? Quand on réussit à vous faire du mal, dans votre famille, il y a un arbre généalogique de la sorcellerie. Ça veut dire que un de vos parents ou une de vos mères, en tout cas un de vos parents, était dans la sorcellerie. Il a mangé les enfants des gens. En fait, c'est comme la tontine. Vous voyez un peu. Lui, il a mangé les enfants des gens. Et à son tour, même s'il veut protéger ses enfants, on va lui dire que tu as assez mangé. Nous aussi, on doit bouffer pour toi. Vous comprenez? Et s'il veut déjà fuir, on le prend lui-même. Vous voyez un peu. Vous ne me croyez pas, hein? Attendez mes étoiles. Je vais prendre... Continue à douter. Regardez. Ouais. Toujours comme ça. Quand moi je raconte mes choses, il me prie parce que je blague. Allez chez l'homme Kameni. Quand c'est l'homme Kameni qui vous raconte, vous dites que c'est vrai. Moi, je vous dis les choses sans vous en aller. Hein? On ne parle pas sans faire son placement. Mes étoiles, même quand je mange, je n'oublie pas. Courte publicité, hein? Pour un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache, utilisez la gamme Cribiclair, élaborée pour les peaux noires, mat et métissées. La gamme là ne coûte que 165 €. Allez sur le site cribiclair.com qui est épinglé là pour passer vos commandes. Voilà. Si vous êtes à Paris, vous voulez passer votre commande le même jour et récupérer votre commande, vous appelez la représentante Merveille au 0033 783 47 45 53. Mes étoiles, quand je vous raconte les trucs comme ça, si vous êtes intelligent, vous devriez redoubler d'efforts dans la prière. Pour ceux qui sont croyants. Et pour ceux qui sont adeptes des marabouts, redoublez d'efforts d'aller dormir chez vos marabouts. Ça, c'est pour rigoler. Hein. Je vous dis sincèrement, mes étoiles d'amour, faites très attention. Le monde que vous voyez là est mauvais. Le seul héritage que je puisse partager avec vous. Une autre histoire, non. Une autre histoire la prochaine fois, je te promets. J'en ai tellement. Je vous avais raconté ici là l'histoire du monsieur qui était venu à l'église, qui avait mangé sa femme pour la gloire. Non? Je vais vous raconter encore ça une autre fois. Vous allez voir que tout ce que je vous raconte que j'ai vécu, c'est instantané. J'en connais comme ça. Il n'y a pas un enfant de l'église céleste qui ne connaît pas autant d'histoires. Parce que quand tu es dans une église de réveil, non, mes étoiles, tu vois de tout. J'adore
églises de réveil parce que les églises de réveil ne t'endorment pas. Ça te prépare à la vie. Ça te prépare au combat que tu vas recevoir. Et tu sais comment te protéger. Le seul héritage que je puisse partager avec vous, mes étoiles. Je mangeais la sauce des noix avec le couscous de manioc, mon étoile. J'ai fait ça pour ma grande soeur, c'était sa commande. Donc, le seul héritage que je puisse partager avec vous, c'est la prière. Mes étoiles d'amour. Quand tu pries, si tu as les mains blanches, je le dis toujours, si tu n'as pas trempé, tu n'as pas fait du mal aux gens, merci François, tu n'as pas fait du mal aux gens, je te dis que même si ta famille est dans la sorcellerie, même si ta propre mère, ton propre père sont dans la sorcellerie, tu vas t'en sortir. Parce que si la prière n'est pas puissante, si tu n'es pas dans la prière, les liens que tes parents ont tissés, qui ouvrent les portes dans ta vie pour que les sorciers puissent entrer manger tes enfants, te manger toi. Si tu n'es pas à fond dans la prière, ces liens-là vont te récupérer. C'est ta prière qui t'aide à couper ces liens-là. C'est ta prière. Et c'est ce que je peux vous donner comme héritage lorsque je vous parle des choses comme ça. Quand je vous parle de Kylian Mbappé, les gens vont penser que je suis en train de parler de Kylian Mbappé pour rigoler. Les parents de Kylian Mbappé doivent prendre au sérieux le message que je laisse. Les gens du village sont les plus mauvais. Pas tous, certains. Fifi, ma belle-sœur, bonsoir. Tu amènes ton enfant comme ça. Vous pensez que les jeunes ne partent plus au village, pourquoi? Vous pensez que les jeunes ne ramènent plus à manger au village, pourquoi? Les gens du village, tu les nourris, ils te tuent. C'est avec ce que tu leur donnes. On dit souvent que quand tu donnes, normalement, c'est censé te bénir. Là où Kylian Mbappé est parti au Cameroun, là, les choses qui vont venir faire qu'il donne l'argent aux gens, il faut faire très attention. Très attention. Parfois, on te dit de nourrir les gens du village, mais il faut savoir qui tu nourris. Parfois, on te demande de donner l'argent aux gens, aux villageois, mais il faut savoir à qui tu donnes l'argent. Même les vêtements que vous portez ici, on ne donne pas ces vêtements à n'importe qui. C'est parce que c'est en Europe aujourd'hui qu'on banalise tout. On prend nos vêtements remplis de sueur. On part de poser dans les orphelinats, les associations. Or, le vêtement, c'est ton identité. Le vêtement, on te détruit avec ton vêtement. Yolande, partagez-moi le live, mes étoiles. Réponds-moi, c'est possible. Yolande, bonjour. Braston, qu'est-ce qui est possible? Réponds. Ouais, si je te réponds parce que je ne vois pas. Tu demandes quoi, mon étoile? Le vêtement, si, que tu portes, fais très attention à qui tu le donnes. Hein? Fais très attention. Parfois, tu peux donner comme ça, c'est la personne qui te détruit avec le vêtement. Parce que le vêtement, il faut savoir qu'il y a ta sueur dedans. La sueur, là, c'est toute ta personne. C'est toute ta vie. Si on prend, on te fait du mal avec, c'est toi qui as donné l'autorisation. Parce que tu as donné. Tu as aussi les puissants marabouts qui te suivent aussi, ne savaient pas. Hein? Tu as aussi les puissants maîtres marabouts qui te suivent, je ne le savais pas. Ah bon? Merci étoile. Kribienta. Oh, mais je n'ai pas vu. C'est possible de représenter en Allemagne. Si tu veux représenter mes produits en Allemagne, tu prends 50 produits et tu as une réduction de moins 20%. Et tu es la représentante en Allemagne. Je veux des représentants, oui. Tu peux minimum 50 produits. Partagez le live, mes étoiles, s'il vous plaît. Tu prends 50 coffrets, le coffret à 165 €, tu fais moins 20%. Tu auras le prix à l'unité. Tu comprends? Et après, tu représentes mes produits en Allemagne. Pour ceux qui veulent passer la commande de la gamme Cribiclair, vous allez sur le site internet cribiclair.com ou vous me contactez au 0033 767 91 04 64. Je vous disais tantôt, Kylian Mbappé, par exemple, peut arriver au Cameroun. Il arrive au village, il ne sait pas qu'en donnant son argent à n'importe qui, il a détruit sa vie.
Mes étoiles, je vais vous raconter l'histoire d'une dame à Nantes. Je ne donne pas son nom parce que les gens la connaissent beaucoup à Nantes. La femme là elle a commencé à faire le commerce au Cameroun. C'est une tata à moi comme ça. Elle a commencé à faire le commerce au Cameroun. Après, elle a commencé à faire le Gabon. Elle achetait le bâton, mais tout ça, manioc, elle allait revendre au Gabon parce que les Gabonais ne font pas beaucoup, ne cultivent pas beaucoup, ils achètent beaucoup ailleurs. Et donc, elle ramenait là-bas chez eux. Elle vendait. Son marché, son commerce marchait trop bien. Jusqu'au jour où, comme sa maman lui avait appris à donner à manger aux gens, dans son propre village, la dame est en Nantes. Si elle me regarde, elle sait que c'est son histoire. Je ne vous raconterai jamais des mensonges et après je parle de Dieu. Je vous dirai toujours ce qui est vrai, qui accompagne la prière, parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu aime qu'on sensibilise avec la vérité pour aider. C'est important. Cette femme-là faisait la ligne du Gabon, son commerce marchait du tonnerre. Quand je vous dis, faites attention quand vous allez dans les villages. Libérez les cœurs, partagez le lait, mes étoiles. La femme là vendait le plantain, le bâton, le manioc, les arachis, tous ces produits vivriers que vous connaissez. Un jour, elle fait plaisir à un membre de sa famille au village. Je vais taire le nom. Elle leur donne, comment on appelle encore ça? Quand il y a beaucoup de plantains, ouais, quand tu n'es plus au Cameroun, tu oublies. Hein. Le régime de plantain. Elle offre un régime de plantain à un membre de sa famille, une grand-mère au village, avant d'aller vendre au Gabon. D'habitude, elle faisait Gabon, Cameroun, toute sa marchandise finissait toujours. Ce jour-là, elle décide, comme elle a bien vendu, de laisser un peu d'argent et d'offrir un régime de plantain à cette grand-mère-là. Vous savez ce qui s'est passé. Et la grand-mère en question savait très bien que comme elle quitte le village là, c'est pour aller au Gabon vendre, comme à l'accoutumée. La grand-mère qui ne l'aimait pas, elle a pris un doigt du régime de plantain, un doigt du régime de plantain. Mes étoiles, vous connaissez les lits en raffia là, qu'il y a dans les villages, non? Les lits en raffia là, un janja. Elle a pris un doigt de plantain. Elle a mis ça sur l'un des pieds du lit en raffia. Elle a écrasé ça comme ça. Ouais, comment vous montrer? Vous soulevez le lit en raffia, vous prenez le doigt de plantain, vous posez sur l'un des pieds. Et le poids du lit en raffia écrase le plantain. Vous voyez un peu? Elle a laissé ça pourrir. Cette femme qui est à Nantes, quand elle est partie pour sa tournée de vente, toute sa marchandise pourrissait. Elle dit que ses plantains pourrissaient. Parce qu'elle avait beaucoup de plantains à aller vendre. De ces plantains, elle a enlevé un régime. Est-ce que vous avez compris? J'ai peut-être 600 régimes de plantains à vendre. De ces 600 régimes, j'enlève un régime. Elle a enlevé un régime. Voilà le bambou. Elle a pris du régime, elle a enlevé la grand-mère du régime, elle a enlevé un doigt. Elle a mis sous le pied du lit en raffia. Elle a laissé pourrir en prononçant les paroles qu'elle voulait. Quand l'autre dame, une maman qui m'avait adoptée en Nantes, c'est elle qui m'a expliqué cette histoire, elle a beaucoup souffert de ça. Quand elle part maintenant pour faire son commerce, toute sa marchandise pourrissait. À chaque fois, c'était comme ça. Elle ne comprenait pas. C'est ainsi qu'elle se rapproche d'un voyant. Pas les faux voyants, les vrais voyants. Je ne vais pas vous mentir qu'elle s'est rapprochée d'un homme de Dieu. Elle ne m'a jamais dit qu'elle s'est rapprochée d'un homme de Dieu. Elle s'est rapprochée d'un voyant. C'est le voyant qui lui dit, il rigole. Le voyant lui dit, vous avez donné un régime de plantain à qui? Elle ne s'en souvient pas. Vous savez, quand vous avez bon cœur, vous donnez à tout le monde, vous oubliez même. Elle dit, j'ai donné ici, j'ai donné ici. Le voyant dit non. La dernière personne à qui vous avez donné le régime, c'est qui? Là, ne pouvait pas se perdre parce que c'était la dernière personne. Le voyant, elle dit au voyant, c'est telle grand-mère. Le voyant rit, le voyant lui dit, ne cherchez pas. La source de vos problèmes, c'est là-bas. Vous savez pourquoi ça pourrit? Vous savez pourquoi vos produits pourrissent? Parce que
cette grand-mère qui ne vous aime pas. Elle a pris un doigt de plantain, elle a mis sous le lit en raffia et elle a prononcé des paroles. Des paroles que si toi et moi on prononce, ça n'aura pas d'effet. Mais dans le monde satanique, de quelqu'un qui est spirituellement mauvais, quand lui prononce ces paroles-là, avec les codes de la sorcellerie, ça prend. Si je te dis que ta vie sera détruite, mais je n'ai pas le pouvoir. Moi, par exemple, j'ai le pouvoir de bénir et de maudire. Ça, c'est la vérité. Si je suis dans ma raison, je te dis que, attends, ce que tu m'as fait là, tu vas lire. Je te le dis avec ma langue. Tu vas te dévoiler, tu vas tomber. Je vous promets, mes étoiles, ça se passe comme ça. Si je dis à quelqu'un que mon mari va partir de la maison, on va se séparer, c'est ce qui se passe. C'est pourquoi je ne tiens pas n'importe quel propos. Une fois, j'ai fait ça dans ma maison, j'ai lu le Père des étoiles est parti. Alors que j'avais prononcé ces paroles, on m'avait déjà dit que ma langue, je ne dois pas blaguer avec. Elle, par contre, cette dame-là, elle a un mauvais code, le code de la destruction. Elle a prononcé ça. Elle a détruit le commerce de cette femme. Cette femme est tombée. Mais comme c'est une dame qui a aussi un grand cœur, avec le travail qu'on a fait sur elle, elle fait aussi les prières. Mais moi, je ne vous mens pas, n'associez pas les prières et le maraboutisme. Ce n'est pas bien. Tu ne peux pas associer Satan et Dieu. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est comme à la chasse. Si tu suis plusieurs rats, tu vas en perdre tous. Tu vas les perdre tous. Mais si tu suis un seul, tu as la chance de le choper, de le ramener chez toi. Soit Dieu, soit le marabout. Et quand tu as choisi Dieu, tu ne tapes pas poteau. Parce que le marabout ne donne pas pour rien. Tu m'entends, mon étoile? Le marabout, la plupart du temps, il ne donne pas pour rien. Non seulement il ne te soigne pas pour rien, et non seulement quand il te soigne, il ne te laisse pas comme ça. Il t'enlève quelque chose, il te remet autre chose. S'il te plaît, dis aussi que tu trouves quelqu'un qui a du répondant et toi laisse. S'il te plaît, dis aussi que si tu trouves... Ouais, j'ai pas entendu. Le pasteur supérieur d'Ekoma Mougou, Zani, bonsoir l'étoile. Ne savais pas que c'est comme ça. Tu allais faire... Ok, Zani. Le pasteur d'Ekoma Mougou, le gars, ça me fait rire quand je tombe sur cette vidéo. Je ris jusqu'à les côtelettes. Donc, la dame, elle a été sauvée. Je n'ai pas compris ce que l'autre étoile voulait dire. Elle a réussi à continuer son commerce aujourd'hui. Ce que je veux vous dire, c'est même dans votre bon cœur, ayez des limites. Chez vous, sachez qui entre, sachez qui sort. Ne faites pas entrer n'importe qui. Ne faites pas entrer n'importe qui. Mon étoile, tu vas faire entrer quelqu'un dans ta maison. Tu ne connais pas l'esprit avec lequel il vient chez toi. La maison qui avait la paix, la maison qui avait la joie, la maison qui avait l'argent. Quand la personne sort, si elle était venue avec de mauvaises ondes, tu te retrouves avec les problèmes multipliés. Donc, comme le petit Kylian Mbappé au Cameroun là, envoyez le message à la maman de Kylian Mbappé que si mon petit revient en France, il a mal au ventre, je vais m'en prendre à elle. Il a un petit problème sur le terrain, je vais m'en prendre à elle parce que soit elle prend Dieu avec elle. Partout, cet enfant part, elle prie d'abord sur son enfant. Parce que les Camerounais, les gens du village là ne blaguent pas. Quand tu viens leur donner la viande à domicile, eux, ils récupèrent seulement. Ils récupèrent seulement. Et puis, ce qu'on dit souvent là, quand tu sais déjà qu'il y a un sorcier dans ta famille, je vais vous dire quelque chose. Les choses que vous dites souvent que, comme je prie, si je sais à source sûre que mon grand-père est sorcier, si je veux lui donner le lait, si je vais prier dessus, tu mens. Si tu as toutes les preuves que ton grand-père est sorcier, tu pries sur le lait, là, tu peux lui donner parce que tu dis qu'il ne va pas te faire du mal, ça va t'atteindre. Parce que
tu es en train de te foutre de la gueule de Dieu. Puisque le Seigneur t'a déjà révélé qu'il est sorcier. Fuis-le. Quand tu sais déjà qu'il y a un sorcier dans ta famille, preuve à l'appui. Pas les pasteurs qui vous mentent, les visions bizarres. Les marabouts qui vous mentent. Preuve à l'appui. Qu'on te donne source sûre. Quand on te fait une vision, obligé la vision, même à l'église, quand on te fait une vision, la vision, tu reconnais ce qu'on te dit. On ne pioche pas, on ne ment pas. Tu sais qui a ça. On te dit que l'étoile qui vient, c'est l'étoile qui vient qui est le sorcier de ta famille. Tu te souviens, à telle date, l'étoile qui vient t'a donné un verre, c'était rose, c'est tombé. Tu ne peux pas dire que ce n'était pas ça. Donc, tu sais déjà que l'étoile qui vient est sorcière. Tu prends maintenant ça là, tu peux donner à l'étoile qui vient, tu dis que tu pries dessus, ça ne va pas t'atteindre, c'est faux. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Quand tu connais la vérité, tu dois te protéger. Parce que vous savez ce qui s'était passé avec Jésus, non? Il est parti sur la montagne, je crois que c'était sur le mont des Oliviers, si je me souviens bien. Vous êtes toutes. Ouais, il y a la luminosité. Vous êtes toutes mes soeurs, je vous aime en vrai, je me considère comme le seul garçon dans une... Oh ouais, des Komamougou. Le pasteur supérieur des Komamougou. Libérez les cœurs pour le pasteur supérieur, mes étoiles. Mais oui, ça se voit que tu es un bon fond, tu n'es pas quelqu'un qui est méchant, tu es juste dans le game de méta. C'est comme ça. Mes étoiles, quand Jésus était sur le mont des Oliviers, je crois, c'est le mont des Oliviers, non? Le serpent, je crois qu'il était en jeûne, il a fait un jeûne de 40 jours, je crois. Le serpent est venu le tenter. Le serpent lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi de cette montagne et on verra si Dieu va te sauver. Jésus a regardé la montagne. Jésus a compris que s'il tombe là-bas en bas, il va mourir. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Jésus pouvait très bien tomber. Qu'est-ce qui dépassait Dieu de sauver Jésus? Jésus voulait te faire passer le message que n'attends pas que je vienne te sauver de toutes les situations quand tu sais déjà que c'est mauvais. C'était un message. Jésus, c'était quelqu'un de métaphorique. C'était quelqu'un qui parlait en parabole. Il fallait un sincère, lui dit bonjour. Il fallait quelqu'un de sincère pour comprendre ce qu'il disait. C'était pour dire que quand il y a le trou, tu as vu le trou. Si tu pas entrer dans le trou et tu m'appelles papa, je ne viens pas. Mais si tu as vu le trou, tu t'es sauvé, mais tu as quand même eu ton pied qui est tombé un peu et tu cries papa, je vais te sauver. Parce que tu as vu le trou, tu essaies de te sauver, mais c'était plus fort. Je viens te sauver pour plus. Donc, aide-toi et viens t'aider après. Quand tu sais déjà que c'est mauvais, protège-toi. Fille de Jésus, bonjour. Hélène, bonjour. Protège-toi. Il y a beaucoup de mauvaises choses. Ah, ma grand-soeur m'a effrayée. C'est comment? Comme je raconte, Bi, je suis en train de le... Bi, tu connais... Attendez, est-ce que ma grand-soeur était là quand je vous racontais l'histoire? Elle vient d'entrer, non? Bi, Bi, parle fort, s'il te plaît, ils vont croire que je mens. Bi, quand j'avais fugué, la première fois, avec 14 ans comme ça, je suis partie de la maison où? La première fois. Les voisins où j'étais partie, là, on les appelait comment? Vous avez entendu, non? Parle fort, Bi. Elle a dit quoi? Bi, dit fort. Chez les mamies. Parle bien avec l'accent du Cameroun. Chez les mamies. Vous avez entendu, non? Est-ce que ma grande soeur était là? Elle a dit chez les mamies, non? Bi, après, je suis quittée de là-bas parce qu'il y avait quoi là-bas? Oui, mais de quoi? Des petits enfants là, c'était quoi? Ils faisaient quoi la nuit? Vous avez entendu, non? Je ne vous mens jamais quand je vous raconte une histoire. Bi, après que je suis partie de choses, ils ont... Vous avez entendu, non? Elle dit qu'elle a malade. Je vous ai dit non. Je ne peux pas vous inventer les trucs. Je ne peux pas vous inventer les choses. Est-ce que ma grande soeur était là? Il y avait la sorcellerie là-bas. Je ne sais pas si on a délivré les enfants là, mais c'était les bons sorciers. Je termine avec les histoires du showbiz. Les petits jeunes qui sont dans le showbiz, moi je vais vous dire une chose, mes frères. Même moi que vous voyez sur les réseaux sociaux avec vous, il y a des blogueurs. Nous, on peut être blogueurs là. On n'a que notre Dieu et nos compétences. Mais il y a des blogueurs pour briller sur les réseaux sociaux. Ils dorment dans la sorcellerie. Ils sont capables d'accepter de se faire initier
pour être suivi des influenceurs. Il y en a beaucoup qui font ça. Vous allez voir, vous allez entendre que quelqu'un gagne 100 000 $. Parce que quand il fait son blog, vous voyez 50 000 personnes connectées, 40 000 personnes connectées. Tu peux avoir ça naturellement, mais il y a beaucoup qui ont trempé. Et ces gens-là, quand ils trempent comme ça, et qu'on les initie après, ils deviennent des voleurs d'énergie. Ça veut dire que quand tu es dans les réseaux avec eux, tu dois te protéger. Tu te protèges de ta façon. Si tu es un croyant comme moi, mes étoiles, moi je prie pour ma page. Je prie pour mes abonnés qui me suivent. Je prie pour que quand je leur transmets un message, un bon message, qu'ils puissent en faire bon usage. Le message que je veux passer aux influenceurs, les petits comédiens du Cameroun, si vous reconnaissez que vos mains sont blanches, mettez-vous en prière. Quand vous allez dans vos castings, priez. Quand vous signez des partenariats avec de grosses marques, signez, priez. Parce que quelqu'un va te faire signer un partenariat. Toi, tu vois que c'est juste pour vendre peut-être une voiture. Tu es en train de signer, mais c'est autre chose qu'on te fait signer. Et tu viens d'adhérer à un cercle vicieux sans savoir. L'offre déjà financière est alléchante. Ne dites pas que les toits criblés, vous savez que j'ai plusieurs façons de faire les lives. J'ai les lives où je fais on rigole comme au village parce que j'ai gardé mon âme d'enfant. Je suis la dernière de ma famille, tout le monde est vieux. Je suis la plus jeune. Donc j'aime ce côté où j'aime rigoler. Mais quand je deviens sérieuse, comme là, sincèrement, je vous parle avec mon cœur. Chaque contrat que vous signez, remettez ça entre les mains de Dieu. Ne faites jamais, quand vous donne un contrat, si vous êtes des chrétiens, vous signez ça le même jour. Prenez le contrat. Ramenez chez vous. Écoutez-moi bien. Voilà une technique que je vous donne. Quand vous avez les mains blanches, je ne parle pas des jeunes qui partent signer les contrats. Oh, ils sont déjà partis se faire blinder dans les villages, blinder la langue, blinder les parties intimes, blinder le corps, pour que partout où ils iront, on leur donne les bons contrats. Les bons contrats qu'on va vous donner, après vous être blindé de façon satanique là, ce sont des contrats sataniques aussi. Donc, vous avez accepté ça. Un homme ne doit pas te donner la chance dans ce monde. Un homme ne doit pas t'ouvrir les portes de la réussite. C'est Dieu qui donne. Je parle pour ceux qui n'ont rien fait. Ils ont juste leurs compétences. Quand vous parlez, toi, tu parles de Laure Kamini ici parce que tu veux qu'on parle mal d'elle. Ou on fait sa publicité. On ne parle plus mal d'elle. On la laisse avec ces choses. Chacun son blog. On a déjà tiré la sonnette d'alarme. Celui qui veut tomber, tombe. Tant qu'elle fait son blog sans mettre les autres dans les problèmes, nous, on respecte son blog. Parce que dans son blog, elle peut aussi vous ouvrir les choses sur certaines choses. Nous, on ne la gère pas. Elle peut même escroquer qui elle veut, ça ne me regarde pas. Hein. Tant qu'on ne salit pas l'image des gens avec des histoires dormies debout, que nous tous, on sait que c'est tiré des films de je cherche mes vues et mes abonnés pour avoir mes clients. Ah ben, pas de problème. Hein. Donc, quand tu prends ce contrat, est-ce que vous m'entendez, les jeunes cinéastes là, les jeunes comédiens là, les jeunes créateurs de contenu là, tous les contrats qu'on va vous donner de signer. Quand vous prenez la feuille, prendre un contrat ne veut pas dire l'accepter. La personne a écrit, la personne a rempli le contrat, c'est noir sur blanc. Ramenez le contrat à la maison. Je sais que quand vous voyez les chiffres qui sont écrits, les sommes faramineuses qu'on vous miroite, vous pouvez être pressé de vite signer. Non, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Ils sont toujours pressés. Ramenez le contrat à la maison si vous êtes chrétien. Écoutez bien l'astuce que je vous donne. Allez dans une boutique, achetez les bougies. Vous achetez 7 bougies. Vous mettez les 7 bougies en cercle. Vous mettez le contrat au milieu. Le soir, à partir de 21 h, vous prenez le psaume 27. Vous le lisez.
Après, vous priez sur ce contrat. Vous dites, écoutez bien, quelqu'un va dire que l'étoile qui va en train de leur apprendre la sorcellerie. La meilleure sorcellerie que je vous apprends, c'est celle-là. N'oubliez jamais ça. Votre meilleure sorcellerie qui ne va jamais vous faire du mal, c'est celle que je vous apprends là. La sorcellerie de la prière. Quand vous allez finir de lire le psaume 27, vous vous mettez à genoux au milieu du cercle et il y a le contrat au milieu. Vous dites le Notre Père. Après, vous dites, Seigneur, comme la lumière de ces bougies, vous voyez la lumière des bougies, ça éclaire, que tout ce qui est négatif dans ce contrat soit dévoilé. Vous le faites pendant 7 jours. 7 jours représentent un signe chez les chrétiens. Tous les soirs, vous faites ça avant de décider de signer. Si Dieu ne vous a pas répondu, ne signez pas le contrat là. Ce que c'est un contrat qui a les problèmes derrière. Tu dis que la lumière de cette bougie dévoile. Parce que comme c'est noir sur blanc là, la lumière doit dévoiler. Si cette personne avec qui tu vas travailler, tu vas t'associer, c'est un pacte. La signature, c'est un accord. Ce qui est spirituel là dans le monde normal, c'est spirituel dans le monde satanique. Ce que tu as lié ici là, tu lis ça chez les sorciers. Tu dis que Seigneur dévoile. Si quelque chose est caché derrière, dévoile. Rends-moi faible que je ne signe pas ce contrat. Décourage-moi. Mes étoiles, mon grand frère a eu ça. Mais mon grand frère a fond dans la prière. Quand tu finis de prier comme ça, le 7e jour, soit si tu as rendez-vous, que tu devais aller donner ta réponse à la personne qui t'a fait le contrat, soit la moto que tu vas prendre, le Seigneur te parle de toutes les façons. De toutes les manières, la moto l'a fait un accident. Tu te blesses, non, on t'amène à l'hôpital. Toi, tu crois que c'est la fin du monde alors que la blessure n'est rien comparé à ton âme qu'on allait voler. Soit, quand tu veux prendre le taxi, on t'agresse, on prend tout ton sac avec le contrat dedans, tu n'as jamais signé. Si le contrat est parti, ne rappelle jamais la personne. Soit le jour, oh mince, mon beau-père, attention, ça va? Ah mais je vois, moi j'étais derrière. Oh, mon beau-père a ramené les enfants. Bah tu vas être star sur mon Facebook, hein? Ah bah non. Bon, allez. Ça va, ça a été? Très bien. Ils ont profité? Ouais. Attendez mes étoiles, mon beau-père avant. Tu veux boire quelque chose? Non, c'est bon. C'est bon? Ouais, je vais aller prendre une bonne douche, ça va faire du bien. Ouais, d'accord. Bon, bah merci. Allez, de rien. Bon, Allez les enfants, bah, bye bye. j'ai vu qu'ils ont profité, ils ont vu les animaux et tout. Oui. Eh ben, les vacances avec papy, c'est bien, hein? Eh ben, c'est très bien. Bon, allez, salut Mathis, salut Lucas. Mais papy, il est en Tommy, hein? Ah, regarde-moi, hein? Ah, il fait beau. Et quels sont les grosses aussi? Eh ben, ah, bah, dis donc. Ah, mais Eva, elle ne regarde pas trop bien comme ça, hein? Allez, Bon, bon appétit à toi. ouais, elle vient d'arriver avec la Ah, d'accord. Ouais. Allez, salut les Bon, enfants, bah, c'est allez. ça. Vous dites merci, papy. Allez, au revoir. Merci beaucoup, papy. Allez, ouais, allez, Voilà. mais ils ont des sages. Ah, ben c'est bien. Bah, avec toi, ils sont sages. Hein. Ouais. Ouais. Allez. Entendu. Bon, Allez, bah, bye bye, bonne soirée. Bye Au bye. revoir. Ouais, on peut. Bon, vous êtes contents? Eh ben, c'est bien. Attendez, je vais arrêter mon live. Bon, mes étoiles. Vous savez que les enfants, comme ce sont les vacances, leur papy les a amenés toute la journée. Ils ont été au zoo, ils ont vu les animaux. Et vous avez vu quoi d'autre, les enfants? Qu'est-ce qu'il y a? Et quand les enfants s'y rentrent, qu'est-ce qu'il y a? Eh, Mathis. Bon, mes étoiles, la prochaine fois, on va faire la suite. D'accord? Les enfants sont rentrés à la maison. Je dois m'occuper des enfants. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Ce sont les vacances. Et en plus, là, il y a un peu de soleil. Vous savez que moi, j'attends que le soleil baisse pour aller à la plage. Je vais aller me détendre à la plage tranquillement. Je vais vous faire la suite du contrat. Ne signez jamais un contrat sans prier dessus. Voilà.
Parce que vos contrats là, vous ne savez pas ce que vous signez. Vous avez... Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Le cas partage avec ton frère. Bon, mes étoiles, je vais vous laisser. Ouais, la suite. Attendez, s'ils sont gentils, je vais vous donner la suite. Tu veux un câlin, mon cœur? Attendez, je lui fais d'abord un câlin. Viens. C'est pas pour toi tout seul. Bon, écoute, je finis, je t'amène chez Jiffy, on prend pour toi. D'accord? Et ici, bon, si tu pleures, je t'amène pas. Est-ce que tu préfères que je finisse et je t'amène chez Jiffy, on prend pour toi? Voilà, alors assieds-toi, mon cœur. D'accord? Fais un gros bisou à maman. Les commandes, vous attendez que je finisse. Donc, vous, quand... Bon, mes étoiles, non, je vais vous finir ça la prochaine fois parce que là, les enfants ont allumé la télé et je ne peux pas leur empêcher de regarder la télé. Ce sont les vacances. Bisous, hein. Je vous aime très fort. Je vais vous expliquer l'histoire du contrat là, mais vous avez suivi à peu près. Ne signez jamais sans prier. Allez, merci pour les partages, mes étoiles.